bon, 40 mètres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour la 5e manche de la saison 2005 du championnat du monde de tourisme, ici sur le circuit d'Imola pour la course de Saint-Marin. Et désolé pour le retard de cet extrait, mais on ne sera pas tout seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de monsieur Guillaume Vacher. Bonjour Guillaume. Bonjour Benoît, bonjour à toutes et à tous. Et bah oui, sur ce circuit d'Imola, tracé très étroit, donc ça promet du spectacle aujourd'hui sur cette grille départ du championnat du monde de tourisme. Hein. Toujours des courses assez agitées avec beaucoup de marques représentées, Alfa Romeo, BMW, Honda notamment, et toutes ces voitures, ces magnifiques voitures sont sous cette grille avec une grille qui est composé de plus de 30 voitures, donc il y aura du monde sur cette grille et du beau spectacle en perspective. Du beau spectacle en perspective, et puis Alfa Romeo qui sont pour la 2e fois de la saison à domicile après la manche d'ouverture à Monza, et on a vu que les Alfa étaient très dominateurs avec encore une fois beaucoup de renforts. Au niveau de la grille de départ, c'est Giovanardi qui avait fait la pole position le samedi, suivi à ses côtés de Antonio Garcia, et puis la 3e place pour Jordi Gene. Voilà la grille de départ, les pilotes qui se sont placés sur la grille de départ, les feux qui vont s'allumer d'ici quelques instants. Place à la course pour cette 7e course de la saison 2005. C'est ça, tout à fait, 7e course. Et c'est parti très vite avec un très bon départ d'Antonio Garcia et également derrière de Andy Prio. Ah oui, ça bouscule derrière Andy Prio qui s'est fait bousculer un peu par la Seat. C'est peut-être Ricardo Raidel, on verra un peu plus tard, ou peut-être plus Jordi Gene, je pense. C'est plus Jordi Gene qui était parti assez haut, qui était premier. Ouais. Attention, c'est parti. Oh, accrochage, ouais. Ça part direct, il y a plusieurs voitures impliquées, hein, je crois, et oui, forcément dans cette chicane c'est assez étroit, donc les accrochages étaient plus ou moins inévitables. En tout cas, Antonio Garcia est parti loin devant, et je pense qu'Andy Prio est deuxième, effectivement, c'est Jörg Müller qui est arrêté dans le bac à sable avec la suspension arrière pliée, je pense, pour le pilote allemand. Alors qu'on voit Giovinazzi qui double Andy Prio pour la 2e place, mais peut-être qu'on va avoir une voiture de sécurité prochainement. À voir s'il n'y a pas une safety car en effet qui s'approche. Jörg Müller qui est parti souvent à la faute depuis le début de cette saison. Et là pour l'instant en tête, Antonio Garcia, le pilote espagnol qui va espérer pourquoi pas aller remporter une première victoire sur cette saison 2005 de WTCC. Mais Giovanardi, pilote à domicile, ne va pas laisser filer pour autant. On arrive à Acqua Minerali, un circuit comme on l'a dit très étroit, très exigeant également pour les voitures à traction avant. Ah, les pneus sont mis à rude épreuve hein, dans cette épreuve. Voilà, les BMW pourront peut-être tirer leur épingle du jeu à ce niveau-là. Ils ont un peu moins les pneus que ses homologues à traction que sont l'Alfa Romeo et la Seat. Et aussi la Honda qu'on voit à l'image avec Roberto Colciago, alors qu'on voit ici la BMW en difficulté. C'est Dirk Müller, je pense. Ouais, Dirk Müller en effet, qui va se faire attaquer par, je crois que c'est Raidel. Hein. Non, ça on avait dit que c'était le gros freinage de blocage de roue pour la Seat justement. Et c'est la numéro 9. Et si c'est la numéro 9, eh bien écoutez, je pense que c'est Jordi Gene, tout à fait. Jordi Gene, voilà. J'avais remarqué avec Andy Prio justement, le pilote britannique. Comme je le disais, le tenant du titre du championnat ETCC. Oui, ça bouscule. Jordi Gene qui se fait un peu poussé par Farfus. Bon, c'est la traditionnelle hein, de Farfus, un très jeune pilote évidemment qui fait ses débuts dans des compétitions internationales et il est très agressif. Hein, il n'hésite pas à utiliser son pare-choc avant pour bousculer un peu ses adversaires. Il est un peu réputé pour ça. Et du coup, c'est Colciago qui en profite sur la Honda Accord pour passer devant lui. Mais à voir si Jordi Gene n'a pas eu des dégâts, hein, parce que le choc était quand même assez rude hein, face à Farfus. Le choc était assez rude, et puis Farfus, on l'a vu hein, depuis le début de cette saison, qui a souvent montré l'écro, qui a souvent montré son pare-choc au rétro de ses adversaires. Et puis derrière, il est rejoint par James Thompson, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça, James Thompson, le pilote anglais qui. Attention, ça y va à l'intérieur pour la Honda, excuse-moi, et qui envoie. Oh, c'était. Aïe aïe aïe. Bon, bah là. Ah là, c'est terminé pour Jordi Gene. Là, le pauvre, il s'est fait mettre dehors par Colciago. Hein. Colciago. Il fait un carton plein avec la course de Silverstone et également à Manicourt, et qui là, on a vu ses coéquipiers sont un peu loin derrière pour marquer des points. Ah oui, non, mais là, oui, c'est.
Bah, il s'est un peu fait jeter dehors là par Colciago. Là, clairement, le pilote italien, bah, grand animateur du championnat italien de super tourisme des années 90, hein, pilote assez agressif. Hein. Forcément, les Italiens ont un tempérament un peu sanguin en tourisme. Là, on l'a bien vu ici. Hein. On l'a bien vu. Alors, on a vu aussi, et ça c'est quelque chose qu'on a aussi souvent vu, et notamment à Silverstone, le super départ d'Andy Prio. Et malheureusement, encore une fois, dans les premiers virages, bah, c'est Jörg Müller qui paie les pots cassés de ses erreurs en qualification. Et Garcia qui se fait dépasser par Giovinardi. Et oui, l'Alfa Romeo qui prend la tête. Garcia qui a visiblement totalement bloqué les roues à Rivazza dans la descente. Et là, faut pas laisser partir Giovinardi parce que il aime bien ce tracé d'Imola. Et on sait aussi qu'Alfa Romeo, avec la 156, ils sont vraiment. Ils ont plus qu'une très bonne voiture, hein, Alfa Romeo, même si ça manque de régularité pour la ferme italienne. Allez, Antonio Garcia qui va rester à l'aspiration. Derrière, on retrouve Andy Prio et Dirk Müller à la bataille. Attention derrière. Colciago qui se fait attaquer par une des alphas. Par Thompson, je pense. Augusto Farfus toujours derrière le peloton Honda. C'est Farfus. Zanardi 8ème devant Ricard Reidel et puis Jason Plateau pour terminer le top 10. Alors qu'on a perdu la retransmission, c'est quand même tragique. Voilà. On se coupe un tout petit instant et puis on se retrouve tout de suite lors de la reprise. De retour sur le tracé d'Imola après cette petite panne technique et puis on n'a toujours pas reçu les images. Hein, d'ailleurs, également, voilà, pour l'instant on admire un peu le public qui regarde cette course sur le tracé d'Émilie-Romagne. Mais pour l'instant toujours Giovinardi en tête de cette épreuve, le pilote Alfa Romeo. Et c'est très chaud. Il fait extrêmement chaud. Et on risque aussi de se retrouver avec une course à sens unique hein, pour le pilote italien. Ah oui, là, Giovinardi qui part en tête, là, il a toutes les chances de remporter cette course. Hein. Il est chez lui, hein, Giovinardi. C'est un pilote forcément qui est habitué du championnat italien à l'époque. Hein, lui qui est né à Sassuolo. Ouais, le petit italien qui a roulé dans plein de... Et là, on voit évidemment les hommages à Ayrton Senna, parce que bien évidemment, hein, ça va faire 11 ans maintenant que Senna a péri sur ce tracé, évidemment. 11 ans au moment de la course et on est à 21 ans aujourd'hui, hein, au moment où on enregistre... 31 ans, pardon, excusez-moi. Je sais plus compter. 31 ans au moment où on enregistre ceci bien entendu et on espère retrouver les images assez rapidement. À ce moment même s'il n'y a pas un drapeau rouge, hein, on pourrait limite croire ça quand on regarde un peu d'un point de vue extérieur ces images-là. Alors oui, juste pour information, hein, au niveau des participants, on a cité Alfa Romeo, BMW, Honda, mais aussi les Chevrolet évidemment, hein, vu que Chevrolet a fait son entrée cette année à des débuts assez compliqués, mais on le s'en doutait, hein, évidemment Chevrolet qui forcément c'est plus la maison sud-coréenne Daewoo hein, qui a été complètement absorbée par Chevrolet dû à la faillite du constructeur coréen. Des noms Daewoo qu'il est plus utilisé que dans certains pays d'Asie, notamment Corée du Sud, mais aussi dans certains pays d'Asie centrale, et qui viennent avec une toute nouvelle Lacetti, pas encore au point, très peu d'expérience en compétition, mais des pilotes de très grande expérience avec Nicolas Larini, Alain Menu et Roboff. Mais là, sur le circuit italien, ils ont un peu de mal là pour l'instant. Et aussi, il y avait des Focus, aussi des Ford Focus, 2 générations de Focus. Hein, la toute nouvelle Focus emmenée par le team Ford Hotfield Sport avec Thomas Klenke notamment et Thomas Jager aussi également. Et une génération un petit peu ancienne, hein, un engagement privé de la part d'un team autrichien emmené par Sacha Ploderl également. Et on espérait retrouver les images un peu plus vite que prévu, mais il s'avère que... Et la Fox, c'est compliqué. Alors au moins on a une caméra qui filme le circuit, c'est déjà ça. Ici. Tout à l'heure ils ont quand même pu filmer les voitures en train de passer, mais non, on préfère montrer le gros logo Ferrari en cette ère à l'époque de domination en Ferrari, même si 2005 c'était le début de la fin pour la Scuderia en Formule 1. Ah oui, clairement, là, oui. L'occasion d'y revenir. Voilà, on a retrouvé les images avec Fabrizio Giovanardi toujours en tête, donc avec son Alfa Romeo et qui a déjà une très très belle avance sur le second étape. Ah oui, sans aucun doute, Giovinardi va sans doute remporter cette course s'il ne fait pas d'erreur. Antonio Garcia derrière ne peut rien faire. Même s'il fait une très bonne course, hein, le pilote espagnol sur sa BMW, parce qu'il a lui-même creusé un très bel écart sur Andy Prio qui est en full attaque. Hein.
Voilà, l'armada BMW est en full attaque, mais visiblement Antonio Garcia, même malgré ses quelques blocages, alors qu'on voit que les Seat se bataillent derrière, on a vu un pare-choc voler, je pense que c'est celui de Ricard Heidel, donc son pare-choc est un peu volé. C'était Raidel qui était devant au niveau du pilote Alpha. Et puis à noter pour Antonio Garcia qui a souvent. Seat, pardon, excusez-moi. Qui a noté pour Antonio Garcia, c'est que depuis le début de la saison, il s'écroulait en fin de course avec la consommation des pneus. Il a un peu plus de mal au niveau de la gestion de ses gommes. Mais là, à Imola, ça a l'air d'être totalement différent. Le top 6 inchangé pour l'instant depuis le début de cette épreuve, en tout cas depuis quelques tours. 7ème place pour Thompson, Zanardi, Ricard Raiden 9ème, Peter Terting a pris le meilleur sur deuxième plateau, puis Balzan 12ème, les 3 Seat se suivent. 4 même, parce que Balzan a une Seat privée. Ah oui, il y a cette privée de Balzan, alors que oui, bah c'est... C'est Peter Terting qui a son pare-choc. En même temps, voilà, s'il était avec Jason Plato, le pilote anglais le connaît assez fouilleux. Hein, bon, bah, ça a peut-être un peu accroché, ah oui, c'est même beaucoup accroché, je veux dire. Oh là là! Oh là là, énorme carton d'une Focus. Le toit est complètement plié, ça a dû faire quelques tonneaux, je pense. Ah, mais là, alors comment il a pu partir en tonneau? C'est la dernière chicane, hein. C'est sur les vibreurs peut-être. Hein. Roue contre roue en accrochage avec un autre pilote. En tout cas, la Focus complètement détruite. Pas d'interruption de course de la part de la direction de course. On estime qu'on va pouvoir dégager la voiture à temps, même si les leaders arrivent quand même très très vite au niveau de la dernière chicane. Oh, bah, je pense qu'on va laisser comme ça, on va laisser les voitures comme ça et mettre des doubles drapeaux jaunes à cet endroit. Mais je pense que la voiture a volé sur les vibreurs, je pense. Parce que les vibreurs sont assez coriaces dans cette chicane et il suffit qu'il ait pris trop les vibreurs pour qu'il puisse se retourner. On a déjà vu ça, quelques accidents comme ça, notamment dans les courses de Clio Cup, notamment. Voilà, le Manitou qui dégage la voiture complètement détruite. Voilà, c'est un châssis en moins, clairement, pour cette petite équipe. Hein. Avec Sacha Ploder, on en parlait tout à l'heure de cette Focus privée qui va terminer cette course ici. Je sais même pas si on va pouvoir revoir cette voiture durant le reste de la saison. Hein. Même pour le reste de la saison, hein, je pense, à mon avis. C'est une petite équipe autrichienne, je pense qu'il n'a pas forcément les moyens de repartir. En tout cas, pour ce meeting d'Imola, c'est terminé, puisque le délai de réparation entre les deux courses ne permet pas de pouvoir repartir en toute sécurité hein, pour le pilote. Et devant, on a une course un peu soporifique, hein, les écarts sont créés assez rapidement. Alors bien entendu, l'accident de Jordi Gene n'a pas aidé, ce qui aide aussi un petit peu au spectacle depuis le début de la saison. Mais là, on a vraiment un Giovanardi impérial avec son Alfa Romeo, un Antonio Garcia qui suit derrière et qui arrive quand même à distancer ces deux équipiers de chez BMW qui, on pourrait le dire ainsi un peu, sont un peu les pilotes officiels, hein, BMW Team UK et BMW Team Allemagne. Donc Andy Prio et Dirk Müller qui se prennent une petite correctionnelle Après le team d'Antonio Garcia, c'est BMW Team Italy Spain en fait. Oui, hein, voilà. Alors, BMW a, de toute façon, les BMW ont chacun un peu leur pays un peu engagé sur leur propre bannière nationale. Italie-Spain pour Zanardi et Garcia, Allemagne avec les deux Müller, Dirk et Jörg Müller, et puis par contre le team UK, il y a uniquement Di Prio hein, qui représente le team UK. Oui, parce que les pilotes anglais ne s'exportent pas énormément quand même dans le championnat du monde. Alors là, on a bien Jason Plato qui est ici et Roboff, mais et Thompson aussi, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un énorme et que les Anglais aiment plutôt bien rester dans le championnat BTCC, le championnat anglais qui reste très compétitif malgré une petite perte de vitesse cette année. Le Prio qui espère aller coiffer cette saison 2005, la première couronne mondiale du tourisme, alors qu'on voit Jörg Müller qui avait quand même pu repartir, hein, le pilote 42, et qui va devoir encore une fois sur la course numéro 2 partir loin, puisque la grille de départ de la course numéro 2, on reprend le résultat de la course numéro 1, mais on inverse juste le top 8, et du coup, Jörg Müller qui risque de partir très très loin pour la deuxième course à Imola, mais on l'a déjà vu faire des remontées, bon, sur les circuits plus faciles, notamment comme Monza, et là Imola, ça va être plus dur de faire une remontée pour l'Allemand. Oui, clairement. Et d'ailleurs on voit, hein, de toute façon ça ne se double pas, ça a du mal à se doubler, ne serait-ce que dans les différentes variantes, comme ici à Villeneuve, il faut oser jeter la voiture et même, pourquoi pas, y mettre un petit coup de pare-choc. Et on a vu Dirk Müller qui a fait un joli travers sur le vibreur à la sortie de Villeneuve, avant d'entamer la Tosa.
Ah bah cette BMW série 3 est très vive, hein, très très vive à l'accélération. On voit beaucoup de mouvements de caisse. Hein. C'est une voiture très mobile, très très agile, avec des suspensions assez souples quand même, qui fait que cette voiture part souvent en travers. Contrairement à l'Alfa Romeo qui est quand même beaucoup plus rigide. On le voit clairement sur ces images, les suspensions sont un peu plus raides, avec un angle de carrossage assez prononcé. Avec, derrière, on voit aussi des petites batailles au niveau des teams indépendants. Ça frotte un peu hein, pour l'Alfa Romeo numéro 51, alors qu'on voit la dernière escapée en termes de Ford Focus juste devant. C'est la phase Mais ça va. Oui, non, c'est la phase 2 celle-là. Oui, celle-là, c'est la deuxième génération. Oui, c'est entre la bataille est entre Salvatore Tavano et Tom Coronel hein, sur sa Seat Toledo. Tom Coronel, le champion de Formule Uni pour 1999 dans des circonstances assez douteuses. Hein, voilà. Alors qu'on a vu juste avant hein, le pilote autrichien qui s'était accidenté avec la Ford Focus, ça a l'air d'aller. Voilà. Fort heureusement parce que c'est vrai que la voiture était complètement pliée sur le toit, donc malheureusement on n'a pas de replay. Non, malheureusement on n'a pas de replay. Bon, un point commun avec la Fox, j'ai envie de dire encore. C'est ça, la Fox, la Fox n'aime pas de replay, bah voilà, c'est pareil ici. Alors, on essaie un petit peu d'animer comme on peut. On espère aussi dans un sens que Dirk Müller et Andy Prio se chahutent. Mais il y a aussi la question de la track position parce que c'est vrai que là, Dirk Müller pourrait aller chercher Andy Prio pour marquer un point de plus. Mais est-ce qu'il n'aurait pas un avantage justement à rester dans cette place-là par rapport au départ de la course numéro 2? Il y a un peu ça en termes de stratégie qui se joue quand on joue les 3-4e places. Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher une meilleure position maintenant mais partir plus loin après ou l'inverse? Toi, tu ferais quoi là actuellement? Si tu avais la possibilité de doubler Andy Prio là actuellement, tu chercherais à le doubler, le Britannique, ou est-ce que tu resterais justement 4ème pour pouvoir partir mieux lors de la course numéro 2? Non, je pense qu'il faut quand même jouer le podium. Hein. Là, quand on joue un podium, je pense qu'il faut quand même y aller. Même si on part une position derrière au départ, même si c'est Imola, je pense que de toute façon, monter sur le podium, c'est toujours revigorant et bon pour la confiance, tout de même, surtout quand on se bat face à Andy Prio. C'est BMW qui anime le championnat hein, depuis le début. Clairement, la Dirk Müller qui est en tête hein, du classement actuellement. L'Armada BMW toujours présente en tourisme. Hein, BMW est un des acteurs hein, du renouveau du tourisme après la fin du super tourisme et le début du S2000. Hein. C'est BMW les premiers qui ont fabriqué une voiture dans cette réglementation. Tellement populaire cette voiture qu'on la retrouve même dans Gran Turismo 4. Elle est présente dans le jeu Gran Turismo 4, la BMW série 3. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Avec, je crois, la décoration de Dirk Müller. Oui, tout à fait. On va bientôt arriver à la fin de cette première manche, de cette première course sur ce tracé d'Imola, avec Dirk Müller qui se rapproche un petit peu plus de virage en virage sur le Britannique, champion de... Je pense qu'il a lâché. Hein. Ouais, il a dû lâcher aussi. Oh, attention, le petit blocage de roue pour Andy Prio. Il va pas tenter le tour pour le tour. Ah non, on va pas risquer. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs mécaniques différentes sur les voitures, parce que là, on a vu, c'était une boîte manuelle pour la voiture de Prio, alors avec, je pense, un système d'embrayage propre à la BMW, mais il y a d'autres gens, je crois que c'est le cas de l'Alfa Romeo, avec une boîte séquentielle. Oui, il y a des changements de rapport, oui, tout à fait, au volant. Si je me trompe pas. Allez, dernier tour sur cette épreuve d'Émilie-Romagne, qui à l'époque était pour le meeting de Saint-Marin, hein, quand toutes les épreuves qui se déroulaient d'ailleurs à Imola étaient sous la bannière Saint-Marin et non pas Émilie-Romagne comme aujourd'hui. Avec Karting qui essaie de rester au niveau de Ricard Raiden, mais je crois qu'il s'est fait un petit peu larguer des zones plateau derrière. Oui, c'est ça. Ouais. Zanardi à l'image. Zanardi qui va essayer de s'attaquer à James Thompson. Oh, c'est Farfus. Je pense que c'est Farfus. Mais parce qu'il y a Colciago qui est devant, avant que... on l'a pas vu peut-être à l'image, mais Farfus a dû doubler Colciago, je pense. Effectivement, il a doublé Colciago, Farfus. Ouais. C'est effectivement Thompson. Et devant, Alfa Romeo qui va quand même rester vainqueur sur ces terres, avec Fabrizio Giovanardi qui n'a plus que 4 virages à passer. Les deux Rivazza
avant Et puis d'arriver là, sur avec, la dernière chicane. avec la 6ème place de Colchiago, ça va être les premiers points WTCC pour Honda Et oui, également. et le Team Yas. Le dernier freinage avec un petit blocage de roue quand même au niveau de l'arrière et la victoire de Fabrizio Giovanardi sur cette première course d'Imola, suivi par Antonio Garcia. Très bon résultat du pilote espagnol avec le team BMW. 3ème place pour Andy Prio, suivi de Dirk Müller. Ensuite, nous retrouvons Augusto Farfus, justement, suivi par la Honda de Roberto Colchiago. Colchiago. Et puis, on retrouve la dernière Alfa Romeo officielle de James Thompson. Et puis, pour terminer, Antonio... Alex Zanardi qui Alex complète le Zanardi, top putain, 8. excusez-moi, pardon. Alex Zanardi qui complète le top 8 au niveau des points marqués. Très belle course en tout cas de Giovanardi qui malgré des formes d'irrégularité notamment à Silverstone où il s'était fait un peu chahuter au niveau de Beckett, là cette fois-ci il s'est montré impérial. Est-ce qu'on peut s'attendre à un scénario similaire en course numéro 2 en sachant que là pour le coup c'est Zanardi et les Seat qui vont partir devant C'est plus compliqué pour Giovanardi, forcément. Il va devoir se faufiler au départ, éviter les accrochages. Bon, vous m'évitez aussi que ce soit lui qui provoque des accrochages, parce que ça peut arriver aussi avec Giovanardi. Mais voilà, je pense qu'il y a tout intérêt à rester... à prendre quelques risques quand même au départ, à ne pas vraiment tout tenter et essayer de remonter petit à petit. Surtout qu'on voit que son Alfa Romeo est très rapide aujourd'hui. Avec ses courses de 11 tours, on le voit avec Jörg Müller là, qui est juste là. Alors il a perdu énormément de temps, mais il finit très très loin, Jörg Müller, et il va sûrement le regretter parce qu'il est rapide, Jörg. Il nous a montré de très belles choses depuis le début de la saison, mais malheureusement, il part plus souvent à la faute qu'autre chose. On va faire le point sur le classement d'ici quelques instants. Comme je disais, le classement de cette épreuve: Giovanardi, Garcia, Prio, Dirk Müller, Augusto Farfus, Colchiago 6ème, James Thompson et puis Alex Zanardi 8ème. Vous prenez ce classement et l'inverser, ce sera la grille de départ. En tout cas, le top 8 pour la deuxième course: Ricard Reidel partira 9ème, Peter Tartin 10ème devant Dylan Plateau, Balzan, les deux chevrets de Larini, Alain Meunier 13 et 14ème, Gabriel Tarquini 15ème et puis Rosenblad 16ème. Tom Cornell finit 18ème, le pilote Seat. On a Rob Huff aussi 20ème. Voilà, on a eu une très belle course en tout cas, même si très dominée par Fabrizio Giovanardi qui va célébrer comme il se doit. Mais attention, on va devoir se concentrer sur la deuxième course qui sera d'ici quelques instants. Et puis pour vous, on se retrouve dans une prochaine diffusion. Merci d'avoir suivi pour cette course-là et puis rendez-vous pour la deuxième manche d'Imola d'ici 24 heures si vous suivez la vidéo en temps réel. Merci à tous, merci Guillaume et on se retrouve pour la deuxième course. On se retrouve pour la deuxième course. Allez, ciao tout le monde.